Bonjour, encore une fois c'est Gilmas pour vous donner une autre vidéo de motivation. La vidéo ici je vais vous parler surtout des réalités de l'Occident. Comment vous pouvez réussir vous en sortir ici en Occident. Si vous suivez la vidéo ici jusqu'à la fin, je pense que vous aurez quelque chose de bien dans la vidéo ici. Alors partagez la vidéo, je peux dire commentez si vous avez des commentaires et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je sais que la fois dernière, je vous ai parlé de la dépression qui est ici en Occident. Mais à part la dépression, mes chers amis, il y a la vie. À part la dépression, il y a la vie. Il y a le bonheur. Il y a l'école qui est gratuite. Il y a la santé gratuite ici au Canada. Il y a les études de bonne qualité. Quand vous regardez la nature, vraiment, ça vaut mieux de venir visionner les pays ici. Alors, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens font des vidéos concernant les Canadiens devenus difficiles pour entrer. On va bloquer les étudiants, l'immigration va être compliquée pour venir. Mais encore, les mêmes gouvernements et les mêmes personnes qui font les vidéos, ils vous disent qu'ils sont en train de recruter. Il y a les main-d'œuvre qualifiés qui à la recherche ici au Canada. Alors c'est comme s'il y a beaucoup de contradictions dans tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, là, la vidéo ici, tout ce que je vais vous dire, quel que soit ce que les gens vous disent sur les réseaux sociaux, préparez-vous, parce que le Canada, les États-Unis, soit l'Europe, l'Occident en général, est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. Si tu as la possibilité, tu auras aussi le pouvoir de venir ici. Alors, la première chose avant de quitter votre pays, la première chose que je vous dis encore une fois dans la vidéo ici, il faut bien te préparer. Prépare-toi bien parce que il y a des surprises qui sont ici. Vous êtes exposé à beaucoup de choses. Vous êtes exposé des choses comme négatives, à la prostitution. Vous êtes exposé à l'alcool. Vous êtes exposé à la drogue. Vous êtes exposé à toutes sortes de cultures, traditions que vous n'avez jamais vues. Également, il y a l'exposition à tout. Le travail est exposé à tout le monde. Si tu veux aller travailler, vraiment, il y a le travail. Il y a l'éducation. Si tu veux aller à l'école, vraiment, l'éducation est là. Vous êtes exposé à toutes les extrémités, négatives et positives. La première chose, mes chers amis, préparez-vous. Faites des planifications. Si tu es marié, faites des planifications à famille, à couple. Avoir des visions claires avant de venir ici. Vision claire, ça va vous sauver dans beaucoup de choses. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il y a les caresses des maisons. Ça peut exister. Est-ce que caresses des maisons va empêcher à quelqu'un de venir? Combien de personnes ont déjà dormi à l'extérieur en Afrique? C'est au Canada que vous allez regretter. Moi, je vous encourage toujours de venir. Si vous avez les possibilités, venez correctement. Appliquez. Si on vous donne le visa, venez. Il faut venir. Alors, il faut bien vous préparer en conséquence. Dans la préparation, il faut bien planifier ce que vous voulez venir faire ici. Vous voulez venir étudier, bien planifier. C'est dans quelle université, dans quelle province, quelle est la matière que je vais prendre. Puisque tout ce que vous pouvez étudier en Afrique, ça peut ou ne pas s'appliquer ici en Occident. Quel est le programme que vous allez faire? Est-ce que celui qui étudie la sociologie ou bien l'histoire en Afrique, c'est la même sociologie ou bien l'histoire que tu vas prendre au Canada ou aux États-Unis en Occident? Est-ce que ça va vous donner quelques rendements dans le futur? Faites vos recherches. Ça va vous donner également l'orientation. C'est dans quelle province? C'est dans quel coin? Est-ce que les frais scolaires, vous faites des recherches pareilles. Également, avoir des visions claires. Planification et vision claire, je vais les amener dans la même lignée. Donc, avoir une vision, vous savez qu'après 5 ans, vous allez faire ceci. Après 2 ans, vous allez venir, par exemple, au début, il faut parler à votre partenaire. Ça pourra être difficile au début. Il faut que vous puissiez comprendre que vous allez dans un nouveau monde, un nouveau pays. Le coin où vous n'avez aucun membre de famille.
pas de parents, pas des amis, pas de collègues, personne. Donc, ça va être difficile au début parce que pour venir, il vous faudra l'intégration. Il vous faudra comprendre les systèmes, comment le système social marche, système économique, tout ça, comment le mode de travail, comment les gens, tu n'as jamais travaillé en Occident. Ici, les gens travaillent vraiment à la machine. Donc, 8 heures, quand on parle de 8 heures de travail, c'est 8 heures en train de travailler. Ce n'est pas comme chez nous là, tu peux travailler pendant à 12 heures jusqu'à 14 heures, les gens ferment et puis retournent. Non, ici, au travail. Donc, bien préparé. Il faut être donc bien préparé. Le deuxième point, c'est détermination. Il faut être déterminé dans ce que vous voulez faire. La question dans la détermination sera, quelle est votre motivation pour venir ici, attaquer couple, pour venir ici, pour venir travailler? Quelle est votre motivation? Vous êtes venu ici pour étudier, vous êtes venu ici pour travailler, vous êtes venu ici pour vous marier. La motivation là va vous permettre de venir réussir ici. Il ne faut pas venir ici sans une vision, sans éclat, sans motivation. Donc vous venez seulement comme ça, donc vous risquez de vivre la vie que vous menez déjà en Afrique. Par contre, les gens quand ils arrivent ici, ils veulent mener une vie qui est un peu mieux que la vie qu'ils menaient avant. Ça, c'est selon moi. Et je pense que vous m'aviez compris sur les points là. Alors, motivation, ça va vous aider. Il faut être motivé. Il faut que votre partenaire sache que vous allez quelque part. Ça va être difficile, mais il vous faudra du temps. Dès que vous commencez à travailler, dès que vous intégrez dans la société, vous allez faire ceci, vous allez accomplir ceci. Parlez à votre partenaire. Ou bien si tu es seul, avoir de telles idées sur un papier, ça pourra vous aider. Troisième point, c'est quand vous arrivez ici, intégration, ça va vous aider. Intégration, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique. Ils amènent leur pays d'origine dans leur sac. Les gens amènent l'Afrique sur leur dos. Ils montent dans l'avion avec leur pays, leur culture, leur tradition. En réalité, en vérité, tout ce dont vous connaissez là-bas et ici, c'est noir sur blanc. D'abord, le climat. On ne vit pas le même climat. Il faut être mentalement préparé que ici, il fait froid. Donc, n'amenez pas votre comportement d'Afrique ici, là. Donc, contrôlez votre entourage, intégrez-vous, ça va vous aider à vous intégrer. Il ne faut pas venir ici, juste chercher seulement la communauté. C'est bien vivre dans votre communauté, puisque quand vous êtes ensemble, ça marche peu. Il y a les gens dans la communauté qui vont vous aider et d'autres personnes qui seront là pour vous détruire. Surtout, il ne faut pas ouvrir vos bouches. Donnez aux gens vos plans d'action, vos visions. Gardez ça pour vous. Si quelqu'un veut t'aider à aller au marché, à te montrer comment, à te montrer la ville, comment on marche, comment on prend l'autobus, où est le centre d'achat, ça c'est bien. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont échoué à 100%. Mais ces gens-là, quand ils sont vêtus, ils sont toujours propres. Ils ont des belles voitures. Pour nous, les Africains, nous pensons qu'avoir une belle voiture, ça signifie réussir, ça signifie être riche. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors, il y a des personnes qui vont vous désorienter. Si vous n'êtes pas mentalement fort, si vous n'êtes pas bien préparé, si vous n'avez pas une planification, une vision qui est claire, il y a les gens qui vont vous dérouter dans vos visions. Il y a les gens qui vont vous dire que tu n'as pas besoin d'étudier, venez travailler, on va te payer ceci. Si tu n'as pas de vision claire, des objectifs bien définis, tu vas laisser tes études pour aller travailler. Il y a des personnes qui viennent ici pour travailler. Les gens vont vous dire que non, faites ceci, faites cela d'abord. Alors si vous n'avez pas, surtout si vous avez un entourage qui n'est pas bien assis ici, vous risquez de vous désorienter. Si vous trouvez par hasard une famille, soit des personnes qui sont bien assis, qui sont bien intégrés dans la communauté, ces gens-là peuvent vous orienter. Également, vous n'êtes pas obligé de vivre dans votre communauté. Il y a toujours
façon de s'intégrer dans la communauté. Aller dans des services communautaires, aller dans faire des volontariats, aller dans des églises. C'est là où vous allez rencontrer les personnes, les autochtones d'ici. Ces gens-là, par exemple, là où vous habitez, si vous n'habitez pas dans la communauté noire, communauté africaine, habiter loin de la communauté, par exemple, là où il y a majorité d'exemples des Blancs, des Chinois, des Indiens, ces gens-là, leur mentalité de faire les choses, ça peut vous aider également à vous intégrer, à voir comment les gens font les choses. Parce que dans notre communauté, si il n'y a pas de gens qui font des bonnes choses, comment vous allez faire des bonnes choses? Dans nos communautés, c'est ça de compétition. Le jour où quelqu'un a acheté une voiture, c'est tout le monde qui va savoir que quelqu'un a acheté une voiture. Tu vas voir même quelqu'un qui vient d'arriver demain, lui aussi il va vouloir acheter la même voiture. Pendant que le paiement de ces voitures-là, ça peut être difficile à ces gens-là. Mais ce sont des petites choses qu'il nous faut échouer, qui nous rend en retard par rapport à d'autres communautés. Alors si vous vous intégrez dans la société ici, dans la communauté occidentale, vous risquez de ne pas passer votre vie, de ne pas gâcher votre vie. Vous risquez de travailler sur votre plan, votre vision sans beaucoup de difficultés. Ça, c'est mon point de vue. Ça, je peux être wrong dans cela, mais en tout cas, j'espère que ça, c'est mon point de vue et ça, c'est à moi. Le quatrième point, ça va être, il faut être, quand vous arrivez ici, comme je vous ai parlé des objectifs, des plans, des visions, il faut être quelqu'un courageux, quelqu'un de courageux. Parce qu'il y a des travail et des travail. Si tu n'es pas courageux, tu risques de ne même pas faire l'échafaudage. Si tu n'es pas courageux, tu ne seras même pas un charpentier. Si tu n'es pas courageux, tu auras toujours de la honte de faire le travail. Le travail que chez nous là, on minimise. Et pour être un mécanicien, on le voit comme quelqu'un de rien. Pour être comme un charpentier, un maçon, ce sont des basses classes. Mais ici en Occident, pour être un mécanicien, vous avez plus de $45 de l'heure. Un menuisier formé, $45 de l'heure. Un maçon, $45 de l'heure. Alors, chez nous, c'est un travail qui est minimisé, mais le travail là, ici, c'est le travail qui fait marcher l'économie des pays occidentaux. Alors, si tu n'es pas courageux, tu risques de faire le travail, d'aller travailler dans des malls, vendre les habits comme les petites filles là, parce que tu veux paraître clair, tu veux paraître courageux aux hommes, au lieu de passer à toi et à tes visions, tu commences à t'éparpiller parce que tu vois les gens, tu veux que les gens puissent te voir d'une autre manière que les vôtres. Courageux, ça va vous aider à beaucoup de choses, être courageux. Le mot courage là, c'est petit, mais ça signifie beaucoup. Il y a les gens qui vont comprendre automatiquement ce que je veux dire. Le courage, ici, on ne se réveille pas comme on veut. Il y a les alarmes. Il y a le travail, tu peux avoir un beau travail qui va être peut-être à 1 heure de temps de voyage. Tu vas aller au travail, aller simple c'est 1 heure de temps, aller et retour c'est 1 heure de temps. Si tu n'es pas courageux, tu vas dire ça c'est loin, je cherche un travail qui est juste à côté de moi. Courage, ça va vous... Il y a beaucoup de choses que je peux parler concernant le courage, mais j'ai fait juste la vidéo pour que vous puissiez comprendre les motifs de tous ces éléments ici. Alors, le dernier point dans la vidéo ici, je vais vous parler du plan B. Je sais beaucoup d'Africains n'ont pas le plan B dans leurs mains, pas de plan B. C'est que les Africains font parce que tu étais infirmière en Afrique, tu veux venir ici être infirmière. Parce que tu étais comptable en Afrique, tu veux être comptable en Occident. Parce que tu étais enseignant en Afrique, tu veux être enseignant en Occident. Si vous constatez d'autres communautés, si vous constatez vraiment d'autres communautés, ces communautés-là ne marchent pas comme ça. Il y a les gens qui n'ont jamais conduit des camions dans leur pays d'origine. Mais arrivé ici, ces gens-là voient que si j'étais seulement, par exemple, un enseignant, je vais trouver par exemple $25 de l'heure, $30 de l'heure. C'est un exemple. Mais en étant conducteur de camions, poids lourds, je peux aller jusqu'à $115 annuel, salaire annuel. Donc c'est plus de $40 de l'heure. Vous voyez, plan B. Mais ça dépend de, comme je dis, courageux. Il faut être courageux. Il y a des travaux, par exemple, qui ne nécessitent pas beaucoup d'école, beaucoup d'études.
Mais quand on va vous donner les salaires de ces travails-là, si tu es courageux, c'est à toi de les prendre ou à laisser. On va peut-être être exposé à un travail de ton métier qui va te payer 25 $. Un travail que toi, tu maîtrises bien, tu as étudié pour ça, on te donne 25 $. Mais il y a quelqu'un qui va travailler dans le secteur pétrolier, comme un petit aide, comme quelqu'un qui nettoie dans le secteur pétrolier, on lui paye 38 $. Tu vois, de 25 $ à 38 $, donc tu as 13 $ par heure que tu peux gagner. Et imagine-toi si c'était par jour. Donc, le salaire que tu vas aller trouver dans le secteur pétrolier juste pour nettoyer, ça va te donner plus de à peu près 124 $, 128 $, plus que ce que tu devais recevoir de l'autre côté. Si tu recevais 300 $, là, ça va te donner 428. Donc, il y aura 128 $ extra de surplus. Donc, ici, c'est le plan B. Ça joue également avec l'âge. Si tu es déjà avancé en âge, il y a les travaux que tu ne peux pas faire ça ou comprendre cela. Mais si tu es encore jeune, il y a des choses que tu peux affronter peut-être pendant 4-5 ans et puis tu laisses. Parce que tu es parti chercher l'argent. Dès que tu trouves la somme que tu avais besoin, dont tu avais besoin, tu peux faire d'autres choses. C'est là où j'ai parlé d'être courageux, de faire le travail en Occident. Les gens que vous allez voir ici en Occident, d'autres pays, et ils s'en foutent de l'élément-TV. Et ils sont ici avec des objectifs précis. Ils savent qu'ils ont un plan. Pendant peut-être 5 ans, ils vont faire ceci. Dès qu'ils finissent là, ils vont passer à autre chose. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je me suis fait comprendre. En tout cas, mes chers amis, vous qui m'aviez posé la question pareille, j'ai répondu à votre question. Alors, mes chers amis, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre les j'aime, de partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, on se revoit à très bientôt et à plus. Je vous aime trop. Bye.